Le panafricanisme, on en parle encore ce matin, ce concept qui pour certains appartient essentiellement au domaine scientifique de recherche. Pour les autres, le panafricanisme est bel et bien l'outil ou le moyen par excellence pour sortir l'Afrique du gouffre et assurer son épanouissement. Parlant du panafricanisme, il sied également de faire recours aux us et coutumes africaines, aux cultures et traditions africaines, et on pense bien que la spiritualité intervient dans cette analogie, et besoin d'un panafricaniste pour éclairer davantage l'opinion sur les affirmations sous réserve, bien entendu, que je viens de faire à l'introduction de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avons choisi à cet effet de recevoir pour vous un grand panafricaniste, un croyant africain, Koko Lobola Loilondo. Je l'appelle aussi le Chenouti, le maître Lobola Loilondo. Quelle est la qualité qu'il faut coller à Lobola Loilondo? Il est presque tout. Il est historien, il est linguiste, il est épistémologue, il est sociologue, il est anthropologue. Je me demande s'il est aussi criminologue parce qu'il a la maîtrise de beaucoup de domaines et de matières. Il est avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous recevons Lobola Loilondo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ancêtre Bouanakawa. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, très content de vous recevoir. Nous avions laissé défiler plusieurs Congolais sur ce plateau pour échanger au sujet de la République démocratique du Congo, ses problèmes, ses objectifs, ses perspectives d'avenir, etc. Il fallait bien entendu recevoir quelqu'un de votre obédience, de votre tendance, vous, croyants africains. Quelles sont vos premières impressions par rapport à ça? Mais les impressions sont toujours les meilleures, les bonnes, dans la mesure où, quand on est à côté de Bouanakawa, on se retrouve à côté d'un journaliste très avisé. Et donc, je sais qu'il y aura absolument de très bonnes questions que nous allons devoir aborder pour pouvoir éclairer, n'est-ce pas, la population qui nous suit, une population qui est malheureusement habituée à ne pas écouter d'autres sons de cloche, mais tout au moins avec Bouanakawa, je pense qu'ils vont devoir écouter autre chose par rapport à celles qu'ils sont habitués d'écouter. Merci pour ces éloges. Je pense que mon invité dit ça parce qu'on a déjà eu plusieurs émissions à réaliser avec lui. Alors je lui dis merci. J'ai dit également merci à vous qui êtes très branchés devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission d'analyse, de décryptage de l'actualité et de la situation générale sociopolitique également de notre pays. Koko Lobola, le panafricanisme, qu'est-ce donc? Le panafricanisme, c'est comme le mot le dit, le pan, c'est ce qui est tout, ce qui englobe le tout. Donc Afrique, c'est le Kama. Donc, ce qui englobe tout Kama. Parce qu'en réalité, le nom de l'Afrique, ce n'est pas Afrique. Le véritable nom de notre pays, l'Afrique, c'est Kama. Kama dans Medoune et Tcher, donc dans l'ancien égyptien, la langue qu'avaient utilisée autrefois nos ancêtres, signifie tout simplement noir. Donc, notre pays, c'est le pays des Noirs. C'est ça, Kama. Mais fort malheureusement, quand les autres, les bandits sont venus nous assujettir. Bon, c'est qui les bandits? Les bandits, ce sont les Occidentaux. Bon, quand ils sont venus nous assujettir... Ce ne sont pas les civilisateurs. Non, pas du tout. C'est nous qui les avions civilisés. Donc ça, c'est le renversement justement de l'histoire. Continuez. Donc nous sommes Kama. Et quand ils sont venus, sachant que nous sommes le cœur du monde, nous sommes les civilisateurs. Alors parce que tous leurs savants, que ce soit écrit de Thalès, Eudoxe, Aristote, Platon, tous ils ont étudié ici. Et comme leur document, la Bible le reconnaît, que nous étions des néphilim, c'est-à-dire des gens très robustes. Alors ils ont considéré que notre pays était le pays des dieux, le pays des élus des dieux. D'où le terme Égyptéos, qui donne naturellement, par translittération bien sûr, au mot Égypte.
Hein, donc, on nous a appelés les Égyptiens. Donc, les Noirs, c'était les Égyptiens, sont les ressortissants. Parlez-vous de l'Égypte qui a comme capitale Caire? Non, l'Égypte est antique. Donc, Égypte, Théos, Égi, c'est le cœur. Théos, c'est Dieu, du grec. Et d'où Égyptéos, c'est le cœur de Dieu. Alors, Égyptéos, c'est ce qui a donné l'Égypte. Du coup, les enfants d'Israël ont commencé à nous appeler les gens qui habitent à l'Égyptéos, donc qui habitent dans le cœur de Dieu, donc les Égyptiens, c'était nous. Mais au fait, le vrai nom qu'on utilisait à l'époque, et qu'Hérodote lui-même a reconnu aussi, c'est Kama. Kama qui signifie tout simplement noir. Alors, aujourd'hui, Kama est vaincu par les bandits, des gens venus d'ailleurs. Et donc, nous nous battons dans le cadre du panafricanisme pour restaurer notre pays, parce qu'en réalité, l'Afrique est un pays. Voilà. D'où le panafricanisme. D'où le panafricanisme. Très bien. Très souvent, dans vos sorties médiatiques différentes, vous associez la démarche du panafricanisme avec la spiritualité qui doit figurer ou qui doit être prise en compte pour que l'Afrique de demain soit différente de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une Afrique développée, une Afrique forte. C'est quoi la motivation? La motivation, mon cher Bouanakawa, est que vous ne pouvez pas être autre chose que vous-même et prétendre au même moment se remettre sur le rail de l'histoire dès lors que tu ne fais plus partie de l'histoire. Donc, pour l'Afrique, il n'y a pas d'issue si l'Afrique ne redevient pas elle-même. Si l'Afrique s'apprête toujours à suivre les autres, à se placer derrière les autres, elle ne fera jamais un bond qui lui permettra de se mettre devant les autres et de s'ouvrir à elle-même. Toutes les communautés humaines se prennent en charge, sauf l'Afrique noire. Toutes les communautés humaines sont en mesure de produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour survivre, sauf l'Afrique noire. Donc l'Afrique noire se trouve à l'extérieur du mouvement de l'histoire et plusieurs thèses ont été développées pour savoir, pour comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi les autres communautés se développent, pourquoi les autres communautés se suffisent à elles-mêmes, mais pourquoi pas l'Afrique noire? Et donc plusieurs réponses ont été suggérées. On a parlé de la mauvaise gouvernance, on a parlé de l'absence de la démocratie, et à partir de plusieurs thèses de René Dumont et autres, ils ont développé plusieurs thèses à partir des documents qui ont été développés. Une grande rhétorique a été développée, l'Afrique est noire, elle est mal partie, l'Afrique est étranglée. Tout a été dit par les savants, ceux qui prétendaient être les savants, mais aucune solution n'a été apportée. Et donc, les autres ont parlé de la colonisation, les autres ont parlé de la traite négrière, tout cela est vrai. Mais on a proposé des solutions en tenant compte de tous ces éléments, mais il n'y a pas eu de solution. Alors, l'Afrique est restée jusqu'à ce jour, ancêtre Bouanakawa, la risée, donc un objet de moquerie de toutes les autres communautés humaines, tout simplement parce que il y a un pathos spiritus qui n'avait pas été réglé. Donc on n'a pas réussi jusqu'à ce jour à désigner, à isoler le véritable virus à la base du chaos négro-africain. Et ce virus est essentiellement un virus du pathos spirituel. Donc l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui tout simplement parce que l'Afrique n'a pas reproduit son schème spirituel
endogène, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tenu compte des paradigmes endogènes qui puissent booster son développement. Et ces paradigmes sont essentiellement des paradigmes spirituels dont il fallait absolument tenir compte. On ne peut pas développer l'Afrique tant que l'Afrique sera une Afrique chrétienne et musulmane. Aujourd'hui, le monde entier raconte ou reconnaît que en Afrique, surtout en RDC, nous prions beaucoup, nous sommes très attachés aux églises, aux hommes des dieux, je dirais même à Dieu lui-même. Mais lorsque vous dites que l'Afrique n'a pas pu reproduire sa chaîne spirituelle, je me demande, vous faites référence à quoi? Vous savez, ancêtre Bonakawa, Dieu devait être un principe individuel. Mais curieusement, en Afrique, Dieu, le principe même divin, est devenu un principe communautaire. Vous vous rendez dans des réunions, même dans des réunions politiques, et vous vous retrouvez là devant un président du parti politique qui vous demande de prier. Prions. Et la question consiste à savoir, on prie qui? Dieu, bien sûr. Quel Dieu? Parce que vous trouverez des musulmans, vous trouverez des chrétiens, et comme la majorité, pour le cas du Congo, la majorité de la population est chrétienne, on vous verse carrément dans une prière des chrétiens. Or, Dieu devait être un principe individuel parce que c'est un fait qui vous lie au métaphysique. Et le problème métaphysique est essentiellement un problème individuel parce que ça parle principalement de la vie après la vie. Or, il se fait que quand nous venons au monde, chacun naît à une date appropriée et quand nous mourrons, nous allons mourir chacun à son tour. Voyez-vous? Et c'est là qu'on va régler des comptes sur le comportement, la façon dont on a vécu, si c'est lié avec son Dieu. Donc Dieu devait être un principe individuel. Voyez-vous? Alors en RDC et en Afrique en général, Dieu est devenu un principe communautaire, de sorte que on ne sait plus faire la part des choses, la part de Dieu et la part de la communauté. C'est Dieu qui gère tout. Et quel Dieu? Un Dieu qui a été inventé de toutes pièces par les gens venus d'ailleurs qui voulaient nous dominer. Croyez-vous, ancêtre Bonakawa, que nos ancêtres avant la venue de l'homme blanc ne connaissaient-ils pas Dieu? Mais qui est celui-là qu'on appelait Mungu Mapendo, Vidi Mukulu Abankambwa, Mawe Janangila, Musoso wa Meso Meso, Nzakumbi Yanzanguba, Wamba Mpungu Tulendo? Qui est celui-là? Dieu-là, on est resté voilà. des indigènes. Mais on n'est pas resté. On marchait enfin, je ne sais les pas. pieds nus, on était sans habits, on pas tout portait à fait. les peaux d'arbres. Pas tout voilà. à fait. Pas tout Il fallait une autre spiritualité pour qu'aujourd'hui on s'ouvre au monde, pour que l'on connaisse les shampoings, les laits de beauté, tout ce que la modernité nous apporte. Absolument, ancêtre Bonakawa. C'est ça le grand problème. Et c'est là où je parlais du pathos spiritus. Les gens venus d'ailleurs, quand ils sont venus ici, ils ont trouvé un peuple civilisé jusqu'à la moelle des os. Ancêtre Bonakawa. Allez-y lire le livre de Georges Balandier, du moins leurs savants qui disent la vérité. Le royaume du Congo au Moyen-Âge, au XVIe siècle. Allez-y lire. Il vous dit que ce royaume était civilisé jusqu'à la moelle des os. Les enfants d'Israël, les Occidentaux, n'ont jamais connu de gloire pendant toute l'Antiquité. Ils étaient nos choses. Ils travaillaient tous les travaux des mains sales, c'était eux. Quand ils ont quitté la Palestine avec leur ancêtre Jacob, alias Israël, on leur a remis Goshen, le delta du Nil. Tous les travaux d'agriculture et tout ça, c'était eux. Ils n'avaient pas connu la gloire. Et ils ont trouvé les Kémites, le Kama, un peuple développé, un peuple que nous, les Noirs, nous avions civilisé. Et c'est consigné dans leurs faux documents, la Bible, dans lequel vous allez trouver dans Exode chapitre 3, verset 19 jusqu'à 22, qu'ils lisent ces documents. Exode chapitre 3, verset 19 à 22, Yahweh leur Dieu leur demande
de dépouiller les Égyptiens. Parce qu'ils devaient quitter l'Égypte accompagnés de leur Messie, Moïse. Et donc, ils devaient prendre et les habits, et les ustensiles de cuisine, et les bétails, parce qu'ils ne savaient pas en fabriquer. Et donc, par rapport à ce que tu viens gratuitement d'affirmer que non, le Dieu de nos ancêtres ne nous a pas développé, tout ça, c'est juste l'inverse. Même la notion de la divinité, la notion d'un Dieu unique, le monothéisme. Mais ça c'est Akhenaton, ils l'ont appris ici. Et même l'histoire de Jésus, toute l'histoire de Jésus, c'est un montage de l'histoire de Héru, donc du fils d'Osiris et d'Isis, qu'on a appelé Horus, mais de son vrai nom, Héru. Parce que Héru est né un certain le 25 décembre. Héru avait 12 apôtres. Héru a navigué, a marché sur les eaux. Héru s'appelait l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Héru est né, trahi par Chiffon, son disciple. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté sur la constellation d'Orion. Tout ça, comparez ça avec l'histoire de Jésus. Et l'histoire dont il est question ici a existé 2000 ans avant Jésus. Donc ce sont des adaptations, ce sont des gens qui ont copié tout ce qui était à nous. Ils ont monté leurs documents, ils ont fabriqué leur Horus à leur façon. Et Horus, mais si on nous ramène ce qui est copié de nous-mêmes, je pense que c'est le même régime. Pourquoi se plaindre? Oui, mais c'est là, quand par exemple, il y a des gens ici qui vous disent que non, la Rose-Croix c'est bon, la franc-maçonnerie c'est bon, ce sont des écoles mystiques et tout ça. Oui, mais ces écoles sont devenues très dangereuses à notre égard dans la mesure où tout a été transformé. Les esprits qui utilisent cette école, qui est certainement venu de l'Afrique, les esprits qui ont été insufflés, enfin la dynamique qui a été développée dans cette école n'est plus propre pour nous les Africains. Et pour s'approprier tout ça, il faudra faire subir à cette école un véritable coup de fouet. Parce que si vous adoptez cette spiritualité, ça risque de devenir très dangereux parce qu'on a remplacé l'égrégore. Donc, ce sont les ancêtres des autres qui rôdent, qui travaillent dans cet égrégore. Ce n'est plus l'égrégore africain. Ce ne sont plus les ancêtres des Africains. Par exemple, vous avez, pour ceux qui sont dans la Rose-Croix, des cultes. À minuit, à telle heure, on vous règle. Vous tous, vous allez travailler, vous allez prier avec le grand maître qui est en Autriche. Et vous priez. Mais quand on vous oriente vers l'Autriche, mais toutes vos pensées, la direction c'est l'Autriche. C'est un peu comme le cas du christianisme et de l'islam. Tout chemin mène à Rome, comme tout chemin mène à la Mecque. Vous voyez? Donc, toutes vos pensées sont orientées vers eux. Et là, vous nourrissez automatiquement l'égrégore des autres. Et à la limite, vous allez souffrir par le verset de Matthieu chapitre 15, verset 24 jusqu'à 26, dans lequel Jésus est clair. Il dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et une femme phénicienne, libanaise, qui a osé lui demander, elle dit que maître, sauvez ma fille. Il lui dit que mais je ne peux pas prendre les pains des enfants pour les donner aux chiens. Donc Jésus-Christ lui-même, il traite cette femme libanaise, phénicienne de chienne. Et cette femme, pour avoir insisté, mais le chien mange ce qui tombe sous la table du maître. Et Jésus le regarde et dit, ah bon? Tu veux manger ce qui tombe sous la table du maître? À qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Et c'est ça qui nous fait souffrir aujourd'hui. L'homme blanc mange la viande de bœuf, on vous donne les tripes. Il mange la viande de porc, on vous donne le sabot. Il porte des habits jetés, abandonnés, on vous envoie ça ici. Et ce sont les restes qui tombent sous la table du maître. Et donc, la spiritualité, toute forme de spiritualité, de religion importée, c'est véritablement le poison pour un peuple qui en utilise sans fondement naturel. Et donc nous sommes victimes à la fois du christianisme et de l'islam et de toute autre forme de religiosité venue d'ailleurs. Et donc en tant que panafricanisme, tout notre combat, c'est de réveiller l'homme noir, le faire comprendre que Dieu ne peut pas être importé parce que
si vous l'importez, et donc vous devenez carrément les objets de ces peuples-là qu'il avait exportés chez vous. Voilà. Jésus répondit à la Phénicienne, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je pense que sur place, la femme avait trouvé gain de cause de ce qu'elle avait comme préoccupation. Aujourd'hui également, c'est fait pour des Congolais, selon leur foi. Ils vont à l'église, ils trouvent le mariage, ils trouvent le voyage, ils trouvent la guérison, les handicapés reprennent leurs conditions physiques normales et tout ça. C'est à un tel peuple que vous voulez dire que la religion qu'ils ont suivie est un faux. Lobola Loilondo. Quel risque êtes-vous en train de prendre? Très bien, c'est très bon. Quand tu dis que Jésus avait, la femme qui s'était approchée à Jésus avait finalement guéri, mais il faut comprendre dans quelles circonstances. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en médecine, on appelle l'effet placebo. Exact. Voilà. Donc, le médecin est là, et toi tu souffres de paludisme. Et tu viens chez lui, il te dit que non, je n'ai plus de médicaments pour le paludisme. Et toi, tu dis, mais docteur, tu ne peux pas en manquer, même ce que tu as gardé pour tes enfants. Il dit que madame, je te dis que je n'ai rien. Et tu y insistes. Bon, le médecin te regarde, il va prendre un peu d'aspirine. Il te dit que ça c'est le matin, ça c'est le soir, ça c'est le matin. Et puis tu es guéri par ta propre foi. Ça c'est l'effet placebo. Tu vois? Et la foi peut réaliser le miracle. Ça, c'est vrai. Et pour ce qui est des Africains, revenons un peu sur cette femme, la femme n'était pas du tout guérie. La femme, c'était sa foi, il y a l'effet placebo, et la femme avait naturellement accepté de manger ce qui tombe sous la table du maître. C'est un peu comme le cas de nous autres Africains. Chaque jour, nous mangeons des chinchards, des histoires empoisonnées, mais qui nous permettent de tenir debout pour un petit temps. Ce sont des histoires abandonnées par les Occidentaux, mais ça nous permet quand même de survivre. C'est un peu comme, je vois un monsieur là. En Europe, on a déjà chassé pratiquement. Hein. Bon, bientôt, ils vont souffrir de la faim, comme aux États-Unis. Mais depuis un certain temps, depuis des décennies, ils n'avaient plus faim parce qu'ils avaient des maisons sociales dans lesquelles on pouvait bien manger sans avoir sorti de l'argent. Et donc, là, on a chassé la faim. Mais en Afrique, on prie le même Dieu que les Blancs, le même Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Tu travailles pour gagner, comme chez moi, à l'Équateur, là-bas, du côté de l'Issala, j'ai vu des tronçonneurs qui travaillent pour le compte d'une société de la place et qui coupent le bois. On leur paye $30 par mois. Donc, les arbres qui leur appartiennent, tu vas couper, à la fin, on te paye $30. Alors, il n'y a pas de sécurité pour la santé. Alors, ces gens, son enfant meurt devant moi, un matin comme ça, j'étais à Ngengele, non loin de Bumba. Il meurt et puis parce qu'il n'avait pas de moyens à amener l'enfant à l'hôpital. Et puis à la fin, il n'avait pas non plus de moyens pour enterrer son enfant. Et finalement, on lui a accordé une somme de $50 pour réaliser, du moins enterrer son enfant. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a remercié Jésus. Et visiblement, l'enfant est mort de quoi? De la malnutrition. Voyez-vous? Et donc, Jésus nous aide dans la défaite. C'est-à-dire que juste pour enterrer l'enfant... C'est fort quand même. Juste pour enterrer l'enfant, ce monsieur avait remercié son Seigneur Jésus. Mais il n'était pas assisté quand l'enfant avait faim. Mais le même Jésus que nous prions a chassé la faim aux États-Unis. C'est fini. Donc là, ils vont souffrir bientôt de faim. Mais à un moment donné, on n'avait pas faim. On ne pouvait pas mourir de la malnutrition en Occident. Voyez-vous? C'est le même Dieu. Donc c'est pour te dire que, en cette Bonakawa, il n'y a pas de miracle. Si les églises ou les pasteurs, au nom de Jésus, réalisaient des miracles, il n'y aurait pas d'hôpitaux ici. Et la mortalité ne serait pas si grave en Afrique comme il ne l'est en Occident.
Donc les gens meurent en cette Bonakawa, comme tu n'as pas l'idée. Les gens souffrent en Afrique. Au début de son mandat, donc il n'y a aucun miracle de Jésus ici, il ne faut même pas en parler. À la limite, c'est même la mort, c'est le poison, parce qu'on ne sait pas avancer. Les gens ne peuvent pas travailler parce qu'ils croient à un message qui viendra de quelque part. Pour gagner du temps avec vous, c'est du au n'importe début de son quoi. mandat, le chef de l'État avait dédié le pays entre les mains de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous dites de cet acte du président qui pourtant a aussi tout un service qui est chargé de des questions spirituelles autour de lui? Vous savez, en cette Bonakawa, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on a connu depuis la jeunesse. Vous savez, à l'époque, nous étions à l'université. Nous venions de terminer l'université. La première personne qui nous a appris vraiment à comprendre la politique de ces pays, c'était Feu Étienne Tshisekedi, le père biologique du chef de l'État. Il était le véritable professeur de la politique dans ces pays. Et quand il parlait, c'est tout le monde qui l'écoutait. Il a Mobutu avait mis en circulation un billet de banque. Et il suffisait seulement à Tshisekedi de démonétiser ça. Et c'était démonétisé. Donc c'était quelqu'un qui était écouté. Et nous, à l'époque, nous étions jeunes. Nous étions dans la JDPS. La JDPS Lemba. Steve Kassongo le sait, mon ami. Donc nous étions là. À cette époque, nous étions très jeunes. Et on croit comprendre que le président de la République, c'est véritablement quelqu'un qui devait être un vertébré de la politique. Et quand il a pris le pouvoir, on a senti cela aussi au début. Le président de la République s'était entouré, parce que ce n'est pas n'importe qui, il est le fils de son père, et il comprenait beaucoup de choses. Il s'est fait entourer de toutes les tendances politiques et spirituelles. Et il avait un conseiller chargé de la spiritualité africaine, Mfumu Sabata. Oui, donc connu, tu as connu ça, paix à son âme. Et qu'est-ce que Mfumu Sabata a fait? Mfumu Sabata a commencé à nous encadrer à l'insu, je suis sûr, du chef de l'État, ou peut-être que le chef de l'État le savait aussi. Nous étions déjà encadrés par Mfumu Sabata, et le président de la République, fort de toutes les connaissances qu'il avait, et ayant été à côté certainement de son père, il n'a pas mis à côté qui que ce soit. Et tout allait au mieux. Et fort malheureusement, on a commencé à constater des morts. Dans l'entourage du chef d'État, les gens commençaient à mourir. On n'avait pas compris. Peut-être seul le diable le sait. Et donc, il y avait quelqu'un d'autre aussi à côté du chef de l'État. C'est son oncle paternel, l'évêque Mulumba. Et aujourd'hui, je peux faire une révélation aux gens qui ne le savent pas. Allez-y. L'évêque Mulumba était très proche de nous dans la spiritualité africaine. Il y avait des prêtres catholiques qui n'étaient plus du tout prêtres catholiques, mais qui travaillaient dans les coulisses avec la spiritualité africaine. Permettez-moi de vous le dire. Parce que, en cette Bonakawa, je te dis très sincèrement qu'on ne devient pas chef de l'État. On est chef de l'État. Parce qu'on existe avant d'exister. Il y a une prédestination. Malheureusement, ceux qui lisent la Bible ne savent pas le lire. Ils peuvent consulter le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5. Pour eux qui continuent à lire ces documents, moi je les lu comme par occasion. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, on vous signifie clairement qu'on existe avant d'exister. Et pour être chef de l'État comme il est aujourd'hui, il a été élu avant de le naître. Avant de naître, avant de le devenir. Tu vois un peu ça. Et donc, il y a aussi des familles qui sont élues pour ça. Voilà pourquoi le chef de l'État, quand il est devenu chef de l'État, il s'est fait entourer de ces gens qui pouvaient bien l'encadrer. Fort malheureusement, il y a eu une guerre autour du trône. De sorte que les savants, que les ancêtres avaient déjà utilisés pour aider le chef de l'État, ils ont
tous étaient éliminés. On ne sait pas le dire assez clairement. Si c'était le diable, le bon Dieu lui-même le sait. Et si ce n'est pas le bon Dieu qui le sait, c'est le diable qui le sait mieux que le bon Dieu. Et donc, tous ces gens sont partis. Fumu Sabata est parti, l'évêque Mulumba est parti. Et le chef de l'État qui avait des bonnes intentions. Parce que, vous comprenez, la majorité des Congolais, ce sont des chrétiens. Comment pouvait-il agir sinon de remettre ces pays à Dieu? Et pour les chrétiens, Dieu, c'est Jésus-Christ, un juif. Alors, mais Dieu lui-même sait, c'est que... Pensez-vous qu'un tel culte pourrait avoir un impact négatif sur le vécu de la RDC? Non, c'est-à-dire que ces cultes-là, s'ils pouvaient être perçus tels que le chef de l'État le voudrait, parce que il y a ce qui se passe dans la tête du chef de l'État. Le chef de l'État connaît très bien qu'il est le chef de tous les Congolais. Tu vois? Et donc, si le bon Dieu veut agir au Congo, en cette Bwanakawa, il va s'adresser à qui? Le chef de l'État. Voilà. Il ne va pas parler à Ambongo. Il ne va pas parler à Bokundoa, qui sont les grands chefs religieux d'ici. Il ne va pas s'adresser à mon frère des musulmans. Il s'adresse directement au chef de l'État. Et donc, le chef de l'État est directement le grand prêtre et roi. Mais c'est comme ça en Afrique. En Afrique, le grand prêtre, c'était le roi. Et c'est le roi qui est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, le chef, dans son esprit, avait l'idée de remettre ces pays à Dieu. Certainement pas à Yahweh, certainement pas à Allah, mais à l'être suprême. Donc au créateur invisible immanent au monde. Mais ça a été récupéré par les chrétiens, ça a été récupéré par ceux qui croient en Jésus, même les catholiques, les musulmans ont été mis pratiquement à l'écart. C'est pas moi, s'ils avaient le droit de citer, à plus forte raison, nous autres qui ne croyons pas à toutes ces religiosités venues d'ailleurs. Donc, remettre le pays entre les mains du Dieu Tout-Puissant, du Créateur, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en tant que politicien, le chef de l'État, qui a besoin de sa population, ne pouvait pas dire que je remets ces pays, par exemple, à Maoué Janangila, Moussosowame, sommet sur le Dieu de nos ancêtres. Il se serait attiré les foudres des chrétiens. Il serait accusé naturellement de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Et là, avec cette majorité qui ne comprend pas ce que c'est la spiritualité, ça ne pouvait qu'être un problème. Et donc, ce n'était pas une mauvaise idée en soi, mais la praticabilité et l'orientation de cette idée par son peuple, c'est ça qui, à mon avis, est devenu même la cause de la malédiction de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Très bien, je pense que vous qui nous suivez, vous comprenez le sens, la verve oratoire de Lobola Loilondo. Je n'avais pas eu tort de lui donner plusieurs qualités scientifiques. Et nous évoluons avec notre émission Coco Lobola. Vous avez cité des versets bibliques tout à l'heure. Vous vous appuyez à la Bible pour démontrer votre connaissance de la spiritualité ou les jeux de ceux que vous appelez les bandits, les lécodermes du Nord. Mais en revanche, si les mêmes cherchaient à vous contredire, ils vont se baser sur quel livre qui est le vôtre. Et voilà. Ancêtre Bwanakawa, le livre est une invention humaine. Et le livre, c'est quelque chose qui peut toujours être attaqué. Pour entrer en contact avec son Dieu, on n'a pas besoin de livre. Parce qu'il y a des gens qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le livre de Dieu. Non, ça c'est une invention de l'Occident. Et je t'apprends, je t'ai fait une information en cette Bwanakawa, que les téléspectateurs nous suivent, c'est sûr, que la Bible elle-même n'existait pas. La Bible n'existait pas. Il existe plutôt des Bibles. Et des Bibles qui se contredisent en cette Bwanakawa. Sais-tu que la Bible qui est utilisée par les Coptes en Égypte n'est pas le BHS que les protestants utilisent,
Parce que il y a dans la Bible des Coptes, il y a les livres des Jubilés et le livre d'Enoch, qui, oui, je crois que ce sont ces deux livres-là additifs. Il y a aussi la Bible des Septante, qui est utilisée par l'Église orthodoxe, qui présente plus de 2500 variantes, contrairement au BHS, Bible Hebraica Stuttgartensia, la Bible utilisée par les protestants. Et c'est ancêtre Bonakawa que la Bible qui est utilisée par l'Église catholique est totalement différente de la Bible qui est utilisée par les protestants, le BHS. Et la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction du monde est nouveau, n'est pas la même que la Bible utilisée par les autres. Et la Peshitta, la Vulgate, il y a... Donc, vous n'aurez jamais un document qui se présente par devers toi qui s'appelle la Bible. Ça n'existe pas. Ces documents n'existent pas parce qu'il existe des Bibles. Alors maintenant, le cas par exemple du Coran. Le Coran est un document qui se contredit, plusieurs contradictions, et le Coran n'est qu'un hadith de la Bible. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore lu le Coran, moi j'ai eu la chance de le lire 5 fois, depuis la première sourate jusqu'au 122e, c'est pas moi, et un sous-document de la Bible. Ça ne vous raconte que des histoires de la Bible, et pas avec beaucoup de contradictions aussi. Donc, vous comprenez très bien que le problème, ce n'est pas au niveau d'un livre, créé ou monté par les hommes, parce que ça ne peut qu'être un document imparfait. Le vrai document, c'est la nature. Lisez dans la nature et vous allez découvrir Dieu dans la Bible. Pour ceux qui lisent encore ces documents, prenez le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 16. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans Hébreux chapitre 9, verset 16, je crois qu'ils sont en train de prendre leur Bible et ils vont lire avec moi. On dit ceci: un testament n'est valable qu'au cas de la mort du testateur, car tant que le testateur vit, le testament n'a pas sa valeur. C'est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 16. Tant que le testateur vivra, le testament n'a pas de valeur. Il faut que la mort du testateur soit constatée, c'est-à-dire que de celui qui a écrit le testament. Voilà. Alors, la Bible, c'est un testament. Il y a un ancien et un nouveau testament. Et le testateur, c'est Dieu. Le testateur, c'est Dieu, parce que c'est lui l'auteur de ces documents. Dieu est mort. Ah oui, le Dieu de la Bible est mort. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que pour que la Bible soit valable. Quelle analogie! Tout à fait, ça vient de la Bible. Pour que la Bible soit valable, il faut que l'on constate la mort de celui qui l'a écrit, la mort du testateur. Et donc, ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, ils doivent aujourd'hui, désormais, être d'accord avec nous que Dieu, le Dieu de la Bible est mort. Alors, vous comprenez que la Bible, la parole, les écrits, c'est de n'importe quoi. À supposer qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes chrétiens, musulmans, etc., décidons d'abandonner ces religions d'emprunt, ces religions importées. Nous nous remettons maintenant à Kokolobola. Et nous demandons à Kokolobola, où veux-tu, où voulez-vous nous amener? Vous nous conduisez vers où? Ancêtre Bonakawa, supposons que cette logique soit vraie un jour. L'Afrique abandonne l'islam, l'Afrique abandonne le christianisme. Ancêtre Bonakawa, tu auras honte de revenir à moi après 5 ans. Après 5, oui, parce que moi, c'est moi qui vais t'inviter. Je vais t'inviter pour te demander que, écoutez, monsieur le grand journaliste, reviens, on va partager. L'Afrique a abandonné le christianisme, l'Afrique a abandonné l'islam. Et nous nous remettons dans le culte des ancêtres. Nous nous remettons d'abord à vous. Maintenant, vous nous conduisez où? Non, quelle est l'église que vous nous proposez? Alors, si vous vous quelle remettez... est la bonne église? Ok, l'église. Si vous vous remettez à moi, c'est que vous vous remettez aux ancêtres. Parce que moi, je ne suis donc que... vous nous conduirez vers les ancêtres. Absolument. Moi, je ne suis qu'une... Ces ancêtres-là, ils sont où? Mais ils sont morts. Nos ancêtres, ils sont morts, ils sont partis. On va se remettre et on va les rencontrer comment? Les prêtres et les pasteurs, on sait les voir. Le pape, il est là. Ça, c'est gravissime, ce que tu dis là. C'est grave quand tu dis que les ancêtres sont morts.
c'est quand même grave. Au fait, bon, je vous... Le problème en Afrique et au Congo, c'est aussi ça. Dire à quelqu'un, remets-toi aux ancêtres. Ah, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Déjà, les chefs coutumiers, les gardiens de tradition, aujourd'hui, ils représentent le diable lui-même. Alors, aller au-delà même des autorités traditionnelles pour parler des ancêtres, qui de plus, ce qui est bien connu, que c'était les tout petits sorciers là qui nous faisaient des statuettes sorcières et tout ça. Pensez-vous vraiment que les gens vont adhérer à une telle philosophie? C'est vrai, ça dit que dire que les gens ne vont pas y adhérer facilement, c'est une chose, mais affirmer que les ancêtres n'existaient pas, ils sont morts, c'est une autre. Et là, c'est grave tout ce que tu dis. Je te demanderai même de retirer ces mots parce que c'est grave même de les prononcer. Vous savez, mon frère, les chrétiens ne croient pas, ne savent même pas c'est à quoi ils doivent croire. Jésus-Christ, encore qu'il faille prouver sa réelle existence, et supposons qu'il ait réellement existé. Ça aussi. Supposons qu'il ait réellement existé, s'il a réellement existé, c'est vraiment un grand prophète prestigieux qu'on devait naturellement respecter. Parce que le message de Jésus devait être véritablement le message que les Africains devaient suivre. Mais les Africains n'ont pas compris le message, le bon message de Jésus. Ils font du n'importe quoi. Quand tu prends le livre de Jésus, l'évangile, la première des choses, dans les évangiles, c'est le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, il y a la première des choses que Jésus avait enseigné, c'est le culte des ancêtres. De ses ancêtres à lui. La généalogie de Jésus. Le culte des ancêtres. C'est ça qu'on devait suivre. Avant toute chose, nous devions suivre. Si véritablement on se disait chrétien, on devait suivre cette technique de Jésus. Prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Ils ont la Bible, c'est sûr. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12, on vous dit qu'il y a l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il leur pose la question. Mais comment voulez-vous, vous, quelques-uns parmi vous disent que il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est consigné dans le livre. C'est consigné dans la Bible. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Donc c'est pour simplement vous dire que les morts ne sont pas morts. Si les morts sont morts, alors Jésus-Christ aussi est mort, il n'est pas ressuscité. Donc tous les morts ressuscitent. Et donc mon frère Bwanakawa, avec le culte des ancêtres, on se développe. La Chine avait compris la leçon. C'est pourquoi ils n'ont pas développé le christianisme. Aujourd'hui, c'est fini. La Chine ne peut plus être attaquée. Elle est devenue une Chine indépendante à cause du bouddhisme, du shintoïsme, du confucianisme. Shogun, au XIe siècle, il s'est attaqué aux Occidentaux qui ont tenté d'amener le christianisme au Japon. Aujourd'hui, le Japon, troisième puissance économique du monde, l'Arabie, avec l'islam, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, il a chassé les juifs et les chrétiens qui ont voulu christianiser l'Arabie. C'est fini aujourd'hui. Dubaï, les Émirats arabes unis, c'est déjà une puissance. Et les chrétiens, les occidentaux, avec leur Jésus, les États-Unis, l'Europe, ce sont les enfants d'Israël. Et ils sont puissants à cause de leur religion. Restent les mélanodermes, les noirs, qui tantôt sont dans l'islam, dans le christianisme, le shintoïsme, le bouddhisme. Ils sont partout dans l'hindouisme. Voyez-vous. Donc, la communauté africaine, c'est l'unique communauté au monde
qui ne soit pas animé par sa religion. Voilà pourquoi nous sommes devenus la chose des autres. Et voilà, j'appelle les autres à nous rejoindre dans le panafricanisme pour le salut de l'Afrique. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission, c'est fini, mais je vous donne quand même l'occasion de sensibiliser les Congolais en particulier, les Africains en général, en leur disant, entre autres, les avantages, les vertus, les valeurs qu'ils ont à rencontrer une fois qu'ils auront décidé de rejoindre les ancêtres. Merci ancêtre Bonakawa pour l'occasion que tu me donnes. Mes chers amis africains, il ne faut pas croire que quand tu crois, tu as raison. La croyance, quand tu crois en Jésus, tu crois en Mahomet, il faut comprendre que tu te limites dans la croyance. Ceci ne signifie pas que tu as raison. Non. Donc il faut faire la part des choses entre la croyance et la raison. Croire est une chose, mais avoir raison c'est une autre. Essayez un peu de réfléchir. Pourquoi nous sommes dans l'islam, nous sommes dans le christianisme, nous prions le même Dieu avec les Arabes, avec les Européens. Mais pourquoi nous sommes incapables d'inventer? Pourquoi nous sommes incapables de créer nous-mêmes ce dont nous avons besoin? Pourquoi les Chinois ne sont pas dans le culte, ne sont pas dans l'islam, ils ne sont pas dans le christianisme? Les Japonais, la même chose. Les Indiens nous engagent aujourd'hui. Nous travaillons comme les esclaves chez les Pakistanais. Mais ils ne sont pas dans le christianisme, ils sont dans le culte de leurs ancêtres. Mais qui est ce Dieu-là qui va nous amener au ciel pour nous donner un paradis au ciel alors qu'il a été incapable de nous donner ce paradis sur la terre? Qui est ces parents à qui on peut demander le pain, il te donne le serpent? Comment Dieu nous fait des promesses de demain? Il va subvenir à nos besoins demain quand nous mourrons. Alors que nous sommes vivants, il est incapable de nous donner le pain. On nous tue chaque jour à l'est, dans l'est de notre pays, alors que chaque jour nous prions plus que ne le font les Blancs. Allez-y réfléchir et entrez dans votre chambre. Si vous estimez que je suis le diable ou l'antichrist comme vous le croyez, demandez à ton Dieu, non pas à Jésus, mais demande à ton Dieu, celui-là même qui t'a créé, qu'il te renseigne sur ce qu'il faut véritablement retenir. Que la paix des ancêtres soit avec vous. Merci beaucoup. Nous recevions Lobola Loilondo. Je disais au début qu'il est croyant africain, donc panafricaniste. Il est le représentant de l'afrocentricité internationale ici en République démocratique du Congo. Il va revenir. Nous allons scripter la visite promise du pape en RDC. La visite passée du roi des Belges. Là encore nous allons dossier. parler du retour de reliques de Patrice Emery Lumumba. On va parler du conflit dans l'Est. Quelle perception pour les panafricanistes? Quant à moi, je dis un grand merci à vous, merci pour en votre passage. Un grand merci à vous qui nous avez suivis du début à la fin. Continuez à réagir. Merci à l'équipe technique qui a accompagné le succès de cette émission. Merci à vous tous. Nous nous disons au revoir et nous nous retrouvons bien entendu à la prochaine. Bye bye.